Bonsoir, assalamu alaikum à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. La vidéo même partagée dans la Jensen. À commencer, je vous souhaiterais une excellente fin de Ramadan. Quant à moi, je vais très bien. Vous constaterez que je viens juste de me réveiller. Alda Tonyay. Son karouba menandalfo, mes chers compatriotes, dans ce petit live, 20 minutes juste, nous allons démasquer le faux malin, parce qu'il pense qu'il est très malin, il est très intelligent, parce que c'est un faux malin. Mamadi Doumbouya, Mamadi Parjou Doumbouya, un faux malin. Voilà. Et Abdaman Keita nous a fait une très bonne plume sur ça. Et il y a une autre plume encore faite par un grand monsieur. Nous allons lire d'abord les deux plumes, après démasquer ce faux type qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Mais vous avez vu le premier titre, le bataillon autonome de troupes aéroportées ou les forces spéciales. Salam alaikum, bonsoir à tout le monde, Fodi Akam, Afijou, merci d'être là, Ibrahim Abari, salam alaikum, Général Konaté, voilà, Diawara Fassili, Suleiman Ba, respect à toi, Djabi Lansana, Bouba Bari, on a un Bouba, Jean Kobi Kalivogi, ça c'est mon cousin. Omed Touré, salam alaikum, Imande Mori, Folie Beignet. Voilà. Moi j'ai compris encore une fois que vous êtes trop émotif, émotion alphadim n'en trop même. Je vais juste faire un petit rappel. Voilà pourquoi j'ai mis le nom Sa Alphonse. C'est le général Sa Alphonse du bataillon autonome de troupes aéroportées, les anciens des anciens, l'homme qui a connu tous ces régimes-là, exception faite au régime de Sékou Touré, qui connaît comment l'armée guinéenne s'est constituée, qui connaît très bien comment nous avons toujours tissé des relations avec les pays voisins. Général Sa Alphonse, j'ai mis son nom parce que c'est quelqu'un qui connaissait tous les généraux qui sont passés tour à tour au niveau de l'état-major. Et je donnerai un petit conseil à mon général parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Parce que j'admirais ce type-là lorsque j'étais au Carrefour SOS. Je le voyais souvent avec Claude Pivy qui l'accompagne jusqu'au niveau des rails. À des moments, les gens disaient que c'est lui qui devait prendre le pouvoir, voilà, avec Pivy, bon, tout ça là. Et j'ai vu les petits, mais avec Karambali. Karambali, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été à l'école. J'ai vu Suleiman Apache. Selon Suleiman Apache, dès que les Libériens ont vu les militaires guinéens, ils ont pris directement le drapeau. Écoutez, épargnez les Guinéens des sites comme ça, pardon. Vous savez, ils sont en train de vous détourner vers les vraies réalités de ce pays-là. Nous allons d'abord mettre la configuration devant ces faux types. Le Libéria, nous l'avons maintes fois dit, et c'est ce qui fait mal à beaucoup de ces là. Nous avons apporté la paix au Libéria. Nous avons été le pion, c'est-à-dire la pièce maîtresse, c'est-à-dire l'armée incontournable qui a ramené la paix au Libéria avec les Nigérians. Presque nous avons constitué la troupe de l'Ecomog. Et ça, c'était grâce à qui? À Lansana Kouyaté qui était le secrétaire. Et grâce à quoi? À la solidarité incessante du président Lansana Conté envers son frère ami, le secrétaire général de la CEDEAO d'alors qui était tout que Lansana Kouyaté. À chaque fois qu'il fallait augmenter les bataillons, les troupes, Lansana Conté envoyait les militaires. Et le Libéria nous a toujours respecté, le Libéria, toujours respecté. Le Libéria a toujours respecté les Guinéens, a toujours respecté les militaires de ce pays-là, le Libéria.
je remercie, je salue la réflexion des bonnes personnes qui connaissent bien ces deux pays, des Guinéens qui connaissent le Libéria, qui connaissent, parce qu'il y a des Guinéens qui connaissent pas la Guinée. Il y a des Guinéens qui connaissent pas les différentes relations entre la Guinée et la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, ils connaissent pas. C'est des moutons, des brebis galeux. Voilà, quand tu prends un Souleymane Apache, réellement, tu demandes à ce type, est-ce qu'il se rappelle de ce que nous avons fait avec Sekouba Konaté, parce que Sekouba Konaté était l'un des frontaliers. Sekouba Konaté, tout le monde, tous les forestiers, je dis des jeunes forestiers, des années 90, 91, 92, 13, 14, qui vivaient tout autour de Yomu, de Massanta, surtout Massanta, Guéguédou, ont connu Sekouba Konaté. Vous comprenez? La question que les bonnes personnes se posent, pourquoi ces situations-là n'ont pas été évoquées au temps de Sekouba Konaté, de Dadis? Tout au long de la gouvernance du président Alpha Condé, pourquoi des situations-là ne se sont pas posées? Au lieu que des bonnes personnes viennent se poser ces multitudes de questions, vous voyez des moutons partager la photo de Doumbouya. D'abord, c'est très... Vous avez vu qu'il est imprudent. Vous avez compris que personne ne veut se débarrasser de ce type-là. Sinon, regardez, il est sur le toit d'un véhicule en train de donner des instructions. D'abord, il est tellement exposé. Personne ne réfléchit, Personne ne réfléchit. Je vois ces moutons en train de... Doumbouya est fort. Mais d'abord, vous avez vu le président Boukaï, qui doit même arriver à Conakry. C'est-à-dire, voilà deux pays qui sont hautement démocratiques. Le Libéria et la Sierra Leone ont aujourd'hui presque ce qu'on appelle des exemples en matière de démocratie en Afrique occidentale et en Afrique générale. Le Libéria et la Sierra Leone. Comme parce que vous avez vu, tout le monde se focalise sur le Libéria. Mais ce qui concerne la Sierra Leone, le problème n'est pas réglé. Même Jeune Afrique a écrit un article là-dessus. Vous ne faites pas travailler votre mémoire. Cette situation qui arrive comme ça était prévue. Et ce voyez, d'abord, personne parmi vous, les moutons là, du CNRD, vous, n'est au courant que nous n'avons plus d'armée. Personne parmi vous, les moutons du CNRD là, j'ai dit des moutons du CNRD, n'a une idée sur aujourd'hui ce qu'on appelle l'armée guinéenne. Nous qui avons vécu, nous qui avons connu le temps Lansana Conté, parce que apparemment vous ne savez pas comment était cette armée guinéenne. Ceux qui étaient à Zérékoré. Big Brother Abou qui était, salam alaikum. Ceux qui connaissaient, ceux qui avaient une petite idée de l'armée guinéenne au temps de Lansana Conté, au camp de Zérékoré. Il y avait 2 ou 3 bataillons, il y avait presque toute une unité à Zérékoré. Massanta était bien équipé au temps de Lansana Conté, jusqu'à le temps du président, c'est pas la peine. Le camp même est juste comme ça vers l'hôpital à Massanta. Oh. Bernard Delamou, merci mon frère, tu as fini? Voilà, tu as fini, petit forestier raté, voilà. Donc, tu vas m'excuser, j'ai pas le temps pour un animal comme toi, voilà. Voilà, on continue. Vous comprenez? Le camp Kémé Brahma, le camp de Kankan. Quand vous sortez, vous partez vers l'usine de coton. Dans le bas-fond là-bas, il y avait le camp militaire. C'est là-bas se trouvait presque l'essentiel de l'armée guinéenne à Kankan. Pas le camp militaire, le camp qui était exposé, parce que le camp était exposé. En ce temps-là, Alpha Condé est venu, il a renforcé toutes les régions.
Mais aujourd'hui, pourquoi c'est le bataillon autonome de tout peuple qui doit quitter tout Conakry, qui doit quitter la région de Conakry, qui doit aller s'installer tout au long de la frontière guinéo-libérienne. Pourquoi on ordonna au Bata de quitter la région de Conakry? Aucun. Pourquoi ce n'est pas le camp Kemebrama de Kindia? Pourquoi ce n'est pas les forces spéciales? Je prends les forces spéciales. Vous les moutons là, vous savez pourquoi les forces spéciales ont été créées. Donnez-nous, sortez le document qui est établi, le document qui indiquait, qui indiquait clairement que voilà pourquoi nous créons les forces spéciales. C'était de protéger nos frontières contre plusieurs, le terrorisme, intrusion, etc., etc. Je vous rappelle encore que le colonel Issa, qui est décédé, l'ancien préfet, voilà, l'ancien préfet de Yomu, était chargé de protéger toutes nos frontières. Colonel Issa. Colonel Issa avait remplacé ce que l'ancien Conti avait octroyé comme mission à Konaté tout au long des différentes frontières entre le Yomu, Libéria, Massanta, Libéria, Lola, et ainsi de suite. Parce que tout le couloir là était surveillé par les hommes de Sekouba Konaté. Et quand Alpha Condé est arrivé aussi, il a mis Issa. C'est Issa qui était par là-bas, qui s'est promené, monté vers Mandiana. Sauf qu'à un moment, il est parti commettre des bêtises à Moyenne-Guinée. Ce qui a fait que le président Alpha Condé l'a rappelé. Il l'a ramené, et puis à un moment, vous comprenez, après il a nommé comme préfet à Yomu. C'est juste un rappel. Merci Boaka. C'est un rappel. Maintenant, les forces spéciales là, que vous voyez comme ça, qui avaient le même rôle que les Sekouba Konaté d'avant, qui ont, les forces spéciales qui ont le même rôle qu'avait Issa, qui est décédé, paix à son âme, ce sont ces forces spéciales-là qui sont venus faire le coup d'État. Le travail des forces spéciales-là, c'est ce qui est en train d'être fait par le bataillon autonome des troupes aéroportées. Cette unité n'a jamais été créée pour aller à la frontière. Cette unité n'a jamais été créée pour aller, parce que l'ancien Conti avait créé cette unité pour dissuader les différentes unités de faire des coups d'État. Le Bata, là, allez-y demander aux anciens du Bata pourquoi le président Lansana Conté a créé le Bata. Allez-y demander. Même les commandos chinois de Kindia, là, les commandos Rampa, là, c'était pour, en cas, si un militaire s'aventurait à prendre le pouvoir, il venait le déloger et remettre la démocratie. Les rôles étaient partagés au temps de Lansana Conté. Les rôles étaient partagés. La question que vous devez vous poser, pourquoi le Bata doit quitter Conakry? Je vois des animaux, des espèces rares, les espèces rares en train de poster des photos d'Oumouya sur le toit de Kelou. Regardez-les. Regardez derrière Doumbouya, regardez, regardez, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Regardez-le dans la tenue. Regardez-le dans son survêtement. Regardez-le. Vous n'avez pas du tout pitié de vous. Personne. Vous devez avoir honte. Pitié de vous-même. Nous qui sommes de l'Ofakan, nous qui sommes de la région forestière là. Aujourd'hui, nous savons très bien combien de fois nos frères des deux côtés, les Thomas par là, les Thomas de l'autre côté, les Mania par là qui sont Konyanké, les Konyanké par là qui sont Mania de l'autre côté, les Kissik sont là, il y a des Kissik de l'autre côté. Tout au long du couloir là, sont en train de déployer, ils sont en train de se battre pour régler ce problème-là. Cet abruti là, vous a amené dans un cirque et puis vous avez joué le jeu. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Attendez, je vais bloquer Kabine Doumbouya là. On n'insulte pas quelqu'un sur ma page. C'est regrettable que vous perdez votre temps en train de... Allez-y voir. Tous ceux qui, c'est-à-dire ceux qui connaissent nos relations préfèrent relativiser, parler de paix. Nous qui sommes forestiers, nous qui sommes de la région, qui ont tissé des relations avec ces régions-là, avec ces pays-là, préfèrent parler de paix, un problème qui devait se régler. Le Libéria, même lorsqu'ils ont arrêté, tellement qu'ils sont moutons, ils ont arrêté les soldats sierra-léonais,
Je suis venu faire la déclaration. Certains ont dit, ah, Benito Timan. Et là, c'est pas vrai. C'est quand ils ont vu les images, les moutons là sont venus encore commenter. Il a fallu que la Sierra Leone aussi menace de s'en prendre à nos parents, de s'en prendre à nos frères. Hein? Les gens ont compris. Ils ont automatiquement dit au type ils étaient obligés de libérer ces Léonais-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Les différents frontaliers se règlent par diplomatie, des discussions. Ça se règle par diplomatie. Vous pensez que vous avez une armée qui peut se battre pendant 1 an, 2 ans. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de source de revenus. Aujourd'hui, vous êtes abandonné par un type son seul souci, c'est de garder son pouvoir. Mon amour dit de mettez les cœurs. Mon amour demande de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. La vidéo est attaquée. Vous comprenez? Aujourd'hui, au lieu de se poser les vraies questions, de réfléchir, vous avez un an, regardez le type, il est fini. Ou bien vous avez envie de voir la vidéo. Moi, je remercie des bonnes personnes, des gens qui disent, ah, comment ce type-là, regardez-le sur le toit du véhicule, regardez, vous n'avez pas du tout pitié de vous-même. Regardez, il est fini. C'est un squelette qui est arrêté comme ça. Regardez comment il est arrêté. Et regardez comment il fait, comme si c'est un envoi, il fait des gestes, parce qu'il cherche des vues. Plutôt, qu'est-ce qu'on doit se dire? Nous devons avoir honte. On veut sortir les muscles devant des pays hautement démocratiques. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer au Libéria. On ne peut pas. C'est un pays démocratique, c'est un pays qui a toutes les institutions issues des élections. C'est un pays qui est dirigé par un chef d'État élu par, je peux nommer par son peuple. Parce que c'est comme ça, il faut le dire. Vous avez un bandit, un délinquant, un fainéant. Normalement, son travail devait être protéger la frontière. Oh, Mokhtar, voilà, merci beaucoup. Voilà ton travail. Mokhtar Angola, voilà. Comme tu connais la gueule de ton père aussi, il peut, voilà. N'avons pas le temps pour vous. Vous comprenez? Voilà un type que les gens refusent de lui dire que il est un faux malin. C'est un faux malin. C'est un faux malin. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays-là, parlons de ça. Ce qui se passe dans ce pays-là, parlons de ça. Moi, je me rappelle, lorsqu'il y a eu une situation entre des éleveurs maliens et des agriculteurs de Mandiana vers la frontière, au temps de l'ancien Conté. Je me rappelle, cela a été réglé. Et je me rappelle, c'était le général Bourama Condé. Bourama Condé, oui, c'était Bourama Condé était sous-préfet à Bananko, il était préfet de Mandiana. C'était en ce période. Je ne sais pas si, d'abord il était sous-préfet, Bourama Condé, après, avant d'être préfet. Cette situation a été réglée à l'amiable. Cette situation a été réglée. Il y a eu problème entre les éleveurs maliens et nos agriculteurs vers Mandiana, parce que Mandiana était presque le poumon agricole de ce pays-là. En tout cas, en matière d'agriculture. Hein? Et aujourd'hui, le type là, nous qui sommes de l'Ofakandi, tous ceux qui sont là, de Guéguédou, de Massanta, de Yomu, veulent quoi? Veulent la paix avec le Libéria. Vous ne verrez jamais un vrai forestier. Hein? Taper, on dit, oh, Doumbouya, je dis bien un vrai forestier. Amara qui voit qu'Amara, excusez-moi, c'est le Ramadan, ça. Amara connaît très bien. Il est de la région. Et ce que vous ne savez pas, la région de la Guinée, au niveau de Massanta, qui est adossée au Libéria, c'est la région de Kouadou. Quand on dit le Kouadou, tout le Kouadou là, même quand vous partez dans le Libéria, il y a une région aussi de Libéria qu'on appelle le Kouadou. Le Kouadou là, Amara est de Kouadou, je suis de Kouadou. C'est Bayaro, c'est Daro, voilà les sous-préfectures qui sont adossés au Libéria. Surtout la grande sous-préfecture de Bayaro. Vous partez à Bayaro, c'est plein de militaires, ça partant vers Voyama. Vous ne verrez jamais quelqu'un de Massanta, de Yomu, de Lola, je dis bien de Massanta. Demandez à tous les Loma, c'est-à-dire les Thomas, demandez aux vrais Thomas. J'ai communiqué avec mon ami Moriba Koivoki, nous avons étudié ensemble. Il m'a appelé ce matin, il dit Homo. Il dit, mais attendez, c'est quoi ça? C'est pas bon. Vous avez vu comment ils se sont attaqués au commerce des Peuls? Vous avez vu ça?
Je dis, cette situation perce. Allez-y à Gekedou. Demandez aux Kissi de Gekedou. Laissez ceux qui sont vers le haut là. Et ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas frontales avec le Libéral. C'est-à-dire, ils ne sentent pas, ils ne sentent pas du tout cette situation-là. Et là, ils sont loin de là-bas. Je pense que, je ne sais pas si c'est toi tu apportes à ce pays-là, Moussa Filan Gadigo. Malabar comme ça, des vauriens comme ça. Excusez-moi. Hein. Voilà. Vous comprenez? D'ailleurs, quand vous regardez la raison de Gekedou, c'est ce qui me fait pitié. La raison de Gekedou. Allez-y demander aux gens de Gekedou, ceux qui connaissent Gekedou. Pardon, demandez-leur. Qu'est-ce qu'il y a? On peut souhaiter un problème entre le Libéral et la Guinée. Ils vous diront non. Demandez ceux de Massanta, je ne dis pas des moutons, hein, ceux de Massanta. Est-ce que c'est normal de souhaiter un problème entre la Guinée et le Libéral? Ils vont dire non. Parce que les gens savent, ils se rappellent de ce qui s'est passé au temps de Charles Taylor, au temps de Prince Johnson et autres. Ils n'ont pas la mémoire courte, ils savent. Aujourd'hui, le petit est en train de se débarrasser du bâtard. Et puis vous applaudissez. Il est en train de se débarrasser de ce bâtard. Il cherchait l'occasion. Il est en train de vider Conakry. Vous savez, à un moment, nous avons rappelé aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, tous ces camps de Conakry doivent être occupés. Là, tous ces camps-là. Hamidou, pardon, il ne faut pas le répondre. Hamidou, pardon. Hamidou, il ne faut pas qu'il te manque de respect. Il faut laisser ce mouton-là. Il faut le laisser. Il y a un moment, cela a été signalé par Benito, par plusieurs grands communicants, qu'il veut débarrasser Conakry du reste des vraies unités là. Et puis installer les forces spéciales dans les camps militaires. C'est ça. Vous comprenez? Est-ce que, c'est ce qui me fait mal dans cette affaire-là, hein? Pourquoi envoyer le bâtard en forêt? Et puis, vous ignorez un fait. Ou bien vous faites semblant. Déployer une troupe demande des dépenses, du carburant. Déployer une troupe demande des dépenses supplémentaires. Déployer une troupe demande un effort considérable. Un effort considérable. Mais regardez votre pays aujourd'hui. Regardez. Les gens fournissent beaucoup d'efforts pour vous mentir. J'ai vu Makanda dire que Doumbouya a ramené l'économie de pays jusqu'à 10, combien % bas. C'est-à-dire, vous écoutez déjà. Regardez votre pays. Au lieu de débattre sur la question économique, la question financière, où va les recettes minières? Non. Hein? Personne n'en parle. Comme quelques-uns par hasard comme ça qui vous parlent des recettes de ce pays, qui parlent de l'économie du pays. Regardez, personne dans ce pays-là n'a au moins la moindre idée que nous sommes aujourd'hui volés, dépouillés par la famille de Doumbouya. Nous sommes volés, dépouillés par la famille Silla. Nous sommes volés, dépouillés par ces deux familles-là. Hein? Personne, hein? Et puis vous jouez avec ça. Vous savez les fondements. Ce qui me fait mal dans ça là, c'est les bases des relations que l'ancien Conté a mis dans ce pays-là entre la Guinée et la Sierra Leone, la Guinée et le Mali, la Guinée et le Libéria, que le gars là est en train de tout bafouer. Parce que ces moutons sont flanqués quelque part là-bas, tout autour de Souleymane Abbas, en train de poster bravo de Doumbouya, oui, Ken Koussi, hein? Ken Koussi. Le mariage est entre les Léonais et les Guinéens. Le mariage est entre les Maliens et les Guinéens. Le mariage est entre les Libériens et les Guinéens. Le mariage est entre les Gambiens et les Guinéens. Au Braque, puis les gens évitent même ces questions frontalières là. Personne adore. J'ai écouté. Excusez-moi, je voudrais sincèrement, au fond de mon cœur, remercier Dr Faya Milimono. Si vous ne savez pas là,
Allez-y, demandez à Dr Faya. Allez-y, demandez. Vous avez écouté Dr Faya, hein? Dr Faya est allé de long en large vous expliquer que nous préférons la paix entre les deux pays au lieu de sortir les muscles comme ça là. Mais vous pensez que Dr Faya, il n'y a pas quelqu'un, il y a Dr Faya. Je dis bien Dr Faya. Il y a, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je veux citer des gens qui connaissent bien ces régions-là. Mandouba Badiko. Il s'est prononcé, Mandouba Badiko. Dr Faya. Les gens là. Moi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas quelqu'un dans ce pays-là qui connaît l'intérieur du pays plus que les deux personnes. Il n'y en a plus. Les anciens parmi les anciens, il n'y en a plus. Dr Faya peut t'expliquer aujourd'hui le mouvement des populations entre ces deux régions-là. Et il s'est prononcé, il dit, le mieux, c'est de prôner la paix. Le mieux, c'est de prôner la paix. Même la famille de l'acteur président libérien, sa famille, on dit que sa famille est d'origine guinéenne. C'est ce qu'on nous apprend. C'est ce qu'on nous apprend. Hein. On dit que la famille du président Bokaï vient de la Guinée. C'est ce qu'on nous apprend. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et puis à travers les Libériens, les Libériens disent que sa famille vient de la Guinée. Et ici, là, je le dis haut et fort, le type a eu l'occasion extraordinaire pour se débarrasser du Bata. Vous avez vu que le Bata, ce qu'il a fait à Namouri, non seulement il a nommé Namouri comme ambassadeur au Maroc, il a accompagné Namouri par un document. Il a été très clair. En partant au Maroc, tu vas avec toute ta famille. Est-ce que ce n'est pas une manière de se débarrasser de Namouri? Namouri qui devait être le chef de la junte, Namouri qui devait être à sa place aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais lorsqu'il a nommé Namouri, il a demandé Namouri, il a pris soin que Namouri se débarrasse de la Guinée, de ses parents. Namouri est parti avec toute sa famille. Il est parti avec tous ses bagages. Namouri est parti, tout ce qu'on appelle Namouri, il est parti avec tout. Et aujourd'hui encore, ils ont demandé au Bata. Il y a le premier bataillon est parti, deuxième bataillon, le dernier groupe est allé, c'est avant-hier là. Tout le monde, tout le bataillon a quitté quoi là. Maintenant là, le camp Al-Faya est vide maintenant. Il n'y a plus d'unité d'élite au camp Al-Faya. Voilà, les hommes de troupes là ne sont pas armés. Les militaires simples là, allez-y au camp. Ils sont ni armés, ils n'ont même pas de pistolet. Ils n'ont absolument rien, ils n'ont que les tenues là pour pleurer. Des tenues qui ont été... Est-ce que c'est pas... En 2023, ils ont été dotés de tenues. Les militaires du camp Al-Faya. En 2023 et 2024. Après ça, plus rien. Maintenant, ils vont remplacer ces trous-là. Ils vont réinstaller certaines unités des forces spéciales de Forêt-Caria là, à la place des batailles. Vous allez voir. Vous allez voir ces mouvements de troupes. Vous allez voir dans les 2 jours là, des jeunes militaires ou bien certains officiers vous appellent pour dire oui, le bataille a pris, les forces spéciales ont pris la place du bataille dans nos différentes garnisons militaires. Vous allez voir, ce n'est que ça. Et d'ailleurs, regardez le bas, ils sont partis avec tout, hein. Ils sont partis avec tout, partis. Les gens là en ont pour eux, parce que il faut sécuriser la frontière. Allez écouter Idi Amin. Allez écouter, il a un va-t-en-guerre. Bon, ce poltron-là, un gendarme, parce qu'il n'est pas militaire. Et Idi Amin me dit pas qu'il ne connaît pas la situation de ce pays-là. Je suis allé récupérer le document sur la page d'un Libérien. Le document là. Et encore, aux archives, écoutez, je suis allé aux archives nationales. Ouais, voilà. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Voilà, vous avez vu le document. Je suis allé prendre ça là, vous avez vu? Voilà. Attendez. Ça, c'est... vous avez vu? Vous avez comment ça... Regardez comment les Français ont tracé cette frontière. Vous avez vu? C'est comme ça, regardez. Voilà.
Je vais lire le document là pour vous, rapidement. Vous avez vu? Ça, c'est le document principal. Et voilà ce qui est écrit. Ouais. Voilà ce qui est écrit. La France et la République du Libéria, relative au tracé entre la Guinée française et le Libéria, signé le 13 janvier 1907. Regardez la date. Hein. Regardez la date. Vous avez vu? C'est signé le 13 janvier 1907. Le document là, il a été signé en 1907 entre la République française et la République du Libéria. Parce que le Libéria était déjà indépendant depuis. Vous savez, Libéria, c'est une cité esclave. Voilà. Eux là, c'était les esclaves au temps de, voilà, au temps de l'esclavage. Vous savez, quand il y a eu l'arrêt de l'esclavage, quand il y a eu la fin de l'esclavage, les Libériens, les Américains cherchaient à se débarrasser de cette grande communauté comment je peux dire ça? Voilà, de cette population. Voilà, de cette population, il fallait les mettre sur les côtes d'Afrique occidentale. Parce que, vous savez, si vous regardez la géographie, voilà, quand vous regardez la géographie, vous comprendrez que la Guinée est très proche, le golfe de Guinée est très proche des côtes américaines. Donc c'était facile de venir se débarrasser d'eux sur quelque part là, au niveau du golfe de Guinée. Voilà comment ils sont arrivés. Tierno Madjouba, hein? Moi je te connais, voilà, quand tu es en retard. Voilà. Je te connais peut-être, comme je t'ai bloqué, c'est simple que ça. Tierno Madjouba. Donc, le document a été signé entre la République française et la République du Libéria. Pas entre parce que la Guinée n'était pas indépendante. Et ça, voilà pourquoi nous avons vu un communiqué demandant au président Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, d'être témoin. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la France qui chargea Ouattara de venir expliquer aux deux parties ce qui étaient les tracés, parce que ce sont des tracés qui ont été faits comme ça, là, autant qu'ils se sont partagés comme ça, là, en traçant la hâte, comme ça. Voilà. Vous ne verrez jamais un coin où on dit, voilà, l'exactitude de la frontière dans le nord. On dit, bon, nous acceptons que la rivière, là, soit la frontière entre des pays. Nous acceptons que, voilà, tel, voilà. Merci beaucoup pour le rappel, Fatoumata. 1847. Merci beaucoup, Fatoumata Ibrahim. Donc, voilà le document qui a été signé. Voilà. Article 1er. On est signé le 13 janvier 1907. Article 1er. La frontière entre la Guinée française et la République du Libéria part du point où se rencontrent les territoires de la Sierra Leone, de la Guinée française et du Libéria, situés sur la rive gauche du fleuve Makona. À partir de ce point, frontière suit la rivière gauche du fleuve Makona sur une centaine de mètres avant de quitter le fleuve pour rejoindre la ligne de partage des eaux entière du bassin fluvial. C'est-à-dire, c'est comme ça ils ont démarqué. Voilà. La frontière entre la Guinée française et la République du Libéria, par les deux là, ils ont tracé les frontières. On dit part du point où se rencontrent les territoires, le point de la Sierra Leone, de la Guinée française et du Libéria. Le point là a été pris comme frontière. Vous connaissez? Donc, et ils disent que situé sur la rive gauche du fleuve Makona, ça c'est dans Guékédou ici là, le fleuve Makona. À partir de ce point-là, frontière suit la rivière gauche du fleuve Makona sur une centaine de mètres distant avant de quitter le fleuve pour rejoindre la ligne partageant les eaux entre le bassin fluvial. Vous partez au niveau de la carte, vous comprendrez. Et voilà comment ils ont tracé. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà d'abord. Vous avez vu le point là, le point noir là, c'est la frontière qui a été reconnue entre le Libéria et la Guinée française. Voilà. C'est le premier point, le gros point noir là. C'est ce qu'ils ont pris ici là. Voilà ce qu'ils ont pris comme frontière. C'est ici, le point là.
Et ça, c'était acceptable pour tout le monde. Maintenant, vous avez vu? Vous avez vu, on dit rivière gauche du fleuve Makona. Rivière gauche du fleuve Makona. Voilà. Ça, c'est la, voilà. Guinée française, c'est bien mentionné, Guinée française. La rivière gauche du fleuve Makona, là, est considérée comme la Guinée française. C'est la frontière. Donc, personne ne nie que la rivière, là, appartient à la Guinée. Mais c'est la rivière gauche, là, qui a été tracée comme frontière. Donc, nous n'avons pas besoin de sortir les muscles pour dire non, le drapeau doit être de l'autre côté, le drapeau doit être par là. Mais c'est des choses, vous prenez la carte à partir de la signature de 1907, vous déposez, vous interprétez ce que les gens ont écrit. Ils sont en train, voilà, l'échelle est là, hein. Tout est, voilà l'échelle. Voilà, signe géographique. Donc, allez-y, le document là, il y a l'ambassade de France à Conakry. Le document là, il y a l'ambassade de France au Libéria. Voilà, vous n'avez même pas besoin de dépenser. Vous dépensez de l'argent, vous envoyez. Bon, comme les militaires là, c'est une occasion pour eux d'avoir un peu d'argent. Et vous perdez votre temps. Je ne dis pas l'armée guinéenne, c'est seulement le bâtard qui a été déployé. Parce que, allez-y voir, pardon, le camp de Massanta aujourd'hui. Allez-y voir le camp de Guéguédou aujourd'hui, pour l'amour de Dieu. Allez-y voir le camp de Zélékoré aujourd'hui. Allez-y voir le camp de Daboula, pardon. Allez-y voir le camp de Mamou. Partez voir nos camps militaires aujourd'hui, pardon. Vous comprenez qu'ils sont dans un faux débat. Ils sont en train de vous détourner de l'essentiel. Donc c'est un faux débat, un faux débat. Sinon, il n'y a pas de problème, c'est clair. Et puis le Libéria, et le Libéria est en train de fournir un grand effort pour qu'il y ait, voilà, pour correcter ce problème-là. Le Libéria refuse. C'est quand ils ont vu les gens en train de... Parce que c'est de l'histoire entre les militaires. C'est comme quand les militaires guinéens sont partis sans prendre le militaire léonais, les arrêter puis les envoyer en Guinée jusqu'à Conakry. Regardez-moi des gens comme ça. Des choses qui peuvent se régler au niveau diplomatique. Nous n'avons pas de diplomate. Monsanda, c'est qui? Monsanda n'est pas un diplomate. Monsanda n'est pas un diplomate, sinon Monsanda aurait aujourd'hui réactivé cette machine diplomatique qui a toujours fonctionné entre les États. Mais c'est pas un diplomate, c'est un mougousseur des femmes dans nos chancelleries. C'est Monsanda. Monsanda devait dire d'abord à Idi Amin, attendez, nous allons engager des rencontres diplomatiques d'abord. Nous allons épuiser tout. Les différents frontaliers ont été tous réglés d'abord par la façon diplomatique, par la manière diplomatique, avant d'en arriver à ce genre. Mais le gars est venu vous tromper, il a eu l'occasion de se débarrasser du bâtard. Donc partez, quittez Conakry. Je suis le roi de la Guinée, je vais gérer. C'est fini. C'est fini. Conakry sera le quartier des forces spéciales. C'est terminé. Nous sommes partis pour 30 ans du pouvoir. Voilà, que Mamadi soit malade ou même s'il est mort, même s'il mourait un jour là, ils vont garder son corps là, et puis sa femme va gérer ce pays-là. Et puis c'est une occasion, une très bonne occasion pour lui de prendre ce pays-là. Et puis c'est fini. Vous ne pourrez absolument rien. La seule population qui devait contraindre ce type de changer, hein? Non. Oh, et voilà. Moi, je vous aime beaucoup, hein. Vous savez, quand les scénaristes viennent manger sur ma parole, j'aime ça. Parce qu'au fait, ils refusent qu'on montre la réalité de ce mouvement de militaires-là. C'est pour débarrasser Conakry du bâtard, c'est tout. Donc, on continue. Je vais lire ça pour vous, hein, rapidement. On va se quitter. Il y a une plume ici qui est très, très intéressante. Voilà. Regardez le faux type, regardez-le. Regardez le faux type. Pareil. Maintenant, nous allons, merci beaucoup, monsieur Magasoba. Rive droite, c'est la Côte d'Ivoire, oui. Rive gauche, ça c'est, merci beaucoup, mon frère. Nous allons commencer par monsieur Keita. Monsieur Keita, voilà, parce que tu n'as mandé mon lit. Donc, Ando Okra rapidement, voilà. Ando Okra rapidement, Annie Boyan. Monsieur Keita, voilà ce que monsieur Keita nous dit. Voilà. Monsieur Adraman Keita, il dit qu'il se sent en paix. Voilà, il se sent en paix.
Voilà. Également, même si vous n'aimez pas M. Keïta, à la plume qu'on a aidé aux mangez ça gratuitement. On dit une nouvelle stratégie pour garantir son pouvoir. Voilà pourquoi j'ai aimé la plume là. Parce que la plume là est venue mettre le sable dans la tchéquée des membres du CNRD. Voilà, parce que parce qu'en réalité, tu n'y as dit. Voilà. Il dit, cette histoire le long de nos frontières est-elle devenue une aubaine pour le CNRD? Est-elle une belle opportunité de mettre définitivement l'armée régulière hors jeu? Oui, c'est vrai. Voilà. Après avoir dissous les unités spéciales des forces armées guinéennes, parce qu'il les a dissous, et renforcé les forces spéciales qui sont exclusivement dévouées à sa cause, le général Mamadi Doumbouya a enfin trouvé une solution pour en finir, voilà, de son point de vue, le peu de menaces qui planaient au-dessus de son pouvoir, c'est-à-dire le bataille autonome de True Airport. C'est la vérité. Comme il ne peut ni dissoudre l'armée régulière, ni éliminer tous les hommes de celle-ci, il s'est saisi toutes les occasions voilà, pour écraser toute forme de force dans les rangs du peu qui reste des forces armées guinéennes. Est-ce que vous voyez? Oui. Il faut reconnaître qu'il n'a jamais été au cours d'idées sur ce coup-là, wallahi. Doumbouya est terre, il est trop, à un clic à bombarder. Occasion tout c'est fini, il se débarrasse. Il dit, bon, je vais me débarrasser, je vais profiter. Ah, il est extrêmement intelligent. Il a manipulé les Guinéens. Il dit aujourd'hui, cette crise frontalière avec nos voisins de Libéria et de la Sierra Leone semble être une fenêtre ouverte pour le général Doumbouya, wallahi. Visiblement, il se débarrasse officiellement de ceux qu'il considère comme les indésirables en les jetant sur un front sans affrontement afin de s'assurer qu'aucune mutinerie n'éclate dans les garnisons à Conakry. Oui. La situation économique et politique du pays n'étant pas stable, voilà, n'étant pas stable, le président du CNRD, bien qu'il ait bâti une armée parallèle pour garantir son pouvoir, n'en démène pas moins craindre encore un sursaut patriotique de l'armée régulière. Et si jamais le peuple se soulevait contre sa gestion, ouais. Pour pallier à cette éventualité, il profite de cette crise frontalière pour envoyer le maximum de soldats à des centaines de kilomètres de Conakry, car se débarrassant. Aïwa, Conakry. Ainsi, les prochains recrutements sous le label des forces armées seront une nouvelle opportunité pour lui de gonfler les rangs de sa garde prétorienne, ouais, les forces spéciales. Comme ça, la relève est assurée pour mater les manifestations et éventuelles révolutions pour les décennies futures. Pendant ce temps, des centaines de soldats seront bien loin de Conakry du pouvoir. Même si nous savons qu'il n'y aura aucune guerre entre la Guinée et nos pays voisins, il maintiendra quand même ses troupes à la frontière pour soi-disant assurer l'intégrité territoriale. C'est ça. Pas malin, mais pas assez pour duper le peuple. Notez bien, nous ne voulons pas perdre nos terres et nous ne voulons envahir aucun pays. Il faut absolument privilégier la solution diplomatique, ouais, car il s'agit d'une situation hautement sensible. Merci beaucoup, M. Abdraman Keïta. Voilà. N'Allemagne, Ayatoyi. Je reviens sur la dernière partie. Là, nous avons 1 minute. Et là, on y profiter. Nous faut rapidement. Merci à M. Keïta. Voilà. On dit, regardez comment la copine de Amara, oui, la copine d'Amara. La copine d'Amara et... Voilà, ok, on laisse ça c'est la prochaine vidéo. Voilà ici. Et voilà, on dit le commandant en chef perché sur un toit. Il y a des images qui résument à elles seules tout un pouvoir. Ouais. Sur ces images, le président guinéen Mamadi Doumbouya remet le drapeau national à une unité militaire qui s'apprête à partir en opération. Un moment censé incarner l'autorité, le courage et la fraternité entre un commandant en chef et ses soldats. Mais la scène frappe par son étrangeté. Le chef suprême des armées ne descend pas vers ses hommes. Il ne marche pas au milieu d'eux. Il ne fait pas le salut d'honneur au drapeau. Il ne fait pas ça. Hein. Il ne passe pas la troupe en revue. Il ne se tient pas face à ceux qui envoient risquer leur vie pour la nation. Il n'affiche aucun courage, aucune motivation. Il reste juché
sur le toit de sa voiture percée pour tendre le drapeau en étant entouré par sa garde pléthorienne. Wallahi. Quelle image renvoie-t-il? N'est-ce pas une insulte à la République et au symbole de l'État? Un président qui envoie sa troupe à la guerre et qui tient pas un seul pas vers le soldat, aucun geste de proximité, juste un drapeau transmis depuis le toit d'un véhicule, comme si la distance était devenue une nécessité. Et c'est comme une nécessité. Dans toutes les armées du monde, un commandant en chef regarde ses troupes dans les yeux. Ouais. Il partage leur espace, ne serait-ce que quelques minutes avant de leur demander d'aller affronter les dangers. Ici, le symbole est tout autre, un chef au-dessus des soldats. Ouais. Dès lors, une question s'impose. Pourquoi rester percé sur un véhicule lorsqu'on prétend être le chef suprême de l'armée? Une très bonne question. Une très bonne question. Un chef qui craint son armée préfère rester sur le toit de son blindé. Oui, c'est vrai. Il a attendu que tous les groupes partent et quittent le camp. Et lorsqu'il est resté un petit groupe de la dernière unité et que le camp était rempli de forces spéciales qui dépassaient le nombre de groupes d'unités restantes, Mamadi est venu pour remettre le drapeau. C'est ce qui s'est passé. Oui. Oh, le petit, c'est un peureux. Voilà. Voilà. Mais, ne sentant pas bien, il n'est pas descendu de la voiture et a demandé de remettre le drapeau sur le capot de la voiture. C'est du jamais vu. Mais tout ça n'était que prétexte. Ils ont créé des faux incidents aux frontières du Libéria et de la Sierra Leone dans l'unique but de faire quitter tous les militaires des camps à Conakry et les envoyer dans les frontières loin de Conakry. Mamadi veut remplacer les batailles et autres par ses propres forces spéciales et c'est seulement dans ces conditions qu'il peut repartir en Asie se soigner sans crainte. C'est ça. Ils ne vont plus rentrer à Conakry. Il va retourner en Asie pour se soigner. Voilà. Non, Saïdouba Souma, il faut le laisser, pardon, il faut le répondre pas. Saïdouba, il faut regarder son nom de famille et puis tu comprends là le reste. Voilà. Quand des gens, voilà, il s'appelle Mamadi Magasouba, comprends. Voilà, ça c'est de la famille de Doumbouya, vous comprenez. Donc ne vous fatiguez pas à répondre à ce, voilà. Donc, chers compatriotes, je vous dis merci, on se reprend après. Vous êtes plus de 600 personnes. Moi, je dis, et je le redis, nous avons besoin, comme l'a docteur Faya, de garder l'unité, l'amour entre les communautés, entre les nations, entre les pays. Voilà, au lieu de faire du fanfaronnade, de se promener comme ça, là. Le gars a eu l'occasion indiscutable pour se débarrasser, voilà, des militaires et puis il doit repartir. Il est malade. Regardez, il est fini, regardez. C'est parce que vous ne l'avez pas vu, vraiment. Regardez-le. Regardez sa corpulence. Regardez dans sa tenue. Regardez-les. Fous de Fokolo à Brabant. On ne sait même pas si ce n'est pas les appareils qui sont fixés par-ci par-là. On ne sait pas. Donc,